Are you pregnancy? Non, non, je blague, les amis. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Spécialement aujourd'hui, je suis sur Windows et je vais vous montrer comment gérer vos disques. Comment afficher l'application qui permet de gérer vos disques sur Windows. Et une fois qu'on va afficher, je vais vous montrer comment, par exemple, redimensionner un disque. Donc, c'est ce que je vais vous montrer principalement dans cette vidéo. Et pour redimensionner un disque, je vais vous montrer comment ça se fait. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment changer de lettres à notre disque. Voilà. Donc, déjà ici, ce que vous voyez sur ce fichier explique un peu ce que les lettres signifient. Mais avant ça, directement, on va se diriger vers notre logiciel qui permet de modifier nos disques ou bien notre disque. Donc on va sur le bouton démarrage, on fait un clic droit. Une fois qu'on fait le clic droit, on va au niveau de gestion des disques. Quand on clique dessus, on a une page qui s'ouvre ainsi. Sur cette page, c'est là que nous avons tous nos disques qui sont branchés à notre PC à l'instant T. Donc actuellement ici, on voit déjà le nombre de gigas qui sont disponibles sur ma machine, c'est-à-dire mon disque dur. Quelle est sa taille? La taille de mon disque dur actuellement qui est sur ma machine à 476 gigas. Autrement dit 77 parce qu'il y a 92 en arrière. Bon, disons 500 gigas. Donc déjà ici, on voit que mon disque, mon Windows a une partition CD. Donc pour voir si l'espace qui a été utilisé est l'espace qui est libre, il vous suffit de venir vérifier au-dessus ici. Par exemple, je vais prendre le disque C, l'espace C. Là, je vois ici que j'ai une capacité de 134 gigas, mais l'espace qui est libre actuellement c'est 772 mégas et qui correspond à 0%, c'est-à-dire ce qui est ici est pratiquement insignifiable par rapport au nombre, c'est-à-dire à la capacité que j'ai donnée ici. Donc comme je disais, pour modifier une taille d'un disque, on fait un clic droit et on dit et on clique sur le bouton réduire le volume. Une fois qu'on clique dessus, il envoie un message qui dit requête de l'espace de compactage. Donc il est en train d'analyser le disque sur lequel j'ai cliqué actuellement et il m'affiche une page, un petit page alerte, une petite page alerte. Sur la page alerte là, j'ai quoi? J'ai la possibilité de modifier jusqu'à un certain nombre donné. Par exemple, si vous voyez ici, l'espace que je peux réduire au maximal n'est pas la même que l'espace que j'ai donné ou bien que j'ai alloué à ce disque là. Quelle est la raison? La raison c'est que les disques ou bien les dossiers et les fichiers que j'ai, les données que j'ai sur cet espace à l'instant T occupent un nombre de mégas, un nombre d'espace, un nombre de gigas. Donc je ne peux pas réduire au-delà de l'espace qui est déjà utilisé. Donc l'espace qui est inutilisé, c'est jusqu'à ce niveau que je peux réduire. C'est jusqu'à ce niveau que je peux réduire. Donc si par exemple vous voulez modifier, c'est ici seulement vous venez et vous allez changer la taille. Et prenez le temps de bien lire tout ce qui est donné comme paramètre. Parce que c'est très important. Moins de gestes, vous, vous perdez votre machine. Ok, donc deuxièmement, je parlais des lettres. Donc pour modifier une lettre, par exemple, on peut venir ici, faire un clic droit et dire modifier la lettre du lecteur. Donc on clique ici sur modifier et on a la possibilité de choisir la lettre. Maintenant, que signifie toutes ces lettres là? Vous voyez, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et ainsi de suite. Donc
Ici là, je vous ai fait un petit fichier TXT qui explique comment, ou bien l'explication, ou bien qui donne un sens à toutes ces lettres-là. Ici, par exemple, le disque C, c'est généralement le lecteur où le système d'exploitation Windows est installé. Donc, lui, principalement, il contient le système d'exploitation. Donc, si vous allez, par exemple, dans votre gestionnaire de disques et que vous modifiez, au lieu que ça prenne le C, vous prenez le D, la lettre D, il va chercher les fichiers de votre système d'exploitation, il ne va pas trouver. Et donc, vous pourrez avoir des problèmes sur votre machine. C'est la raison pour laquelle je disais depuis le début, faites attention à ne pas modifier des choses que vous ne comprenez pas. Il y a après ça le disque D, E et F, etc. Donc ces lettres-là sont utilisées pour d'autres partitions du disque dur. Vous voyez, s'il y a d'autres disques durs que vous utilisez dans votre machine, vous pouvez donner ces lettres-là. Donc il y a les SSD, les lecteurs CD et autres. Donc le A et B, ces lettres-là étaient utilisées pour des lecteurs de disquettes, mais ils sont rarement utilisés de nos jours. Les disquettes, c'est qu'on mettait dans les DVD pour suivre des vidéos. Voilà. Donc c'est des choses comme ça auxquelles on peut attribuer ces lettres-là. Il y a X, on dit cette lettre, ou bien plutôt, oui c'est ça, cette lettre de lecteur est généralement utilisée par Windows lorsqu'il monte un lecteur réseau ou un lecteur virtuel temporaire. Vous comprenez un peu, quand on entre déjà dans les affaires de réseau, quand on rentre dans les machines virtuelles et autres, il y a où on peut intervenir la lettre X. Et Z, enfin, cette lettre est parfois utilisée pour les lecteurs réseau mappés manuellement. Donc, vous voyez un peu à quoi servent ces lettres-là. Toutes elles ont un sens. Sur Internet aussi, vous pouvez trouver des explications à ces lettres-là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci pour avoir suivi mon tuto. La prochaine sera une autre idée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci et à la prochaine.